Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir les énergies du début de semaine. Apparemment, j'ai plein de choses à vous dire et je ne sais pas où commencer, alors je ne sais pas. Ce que vont nous dire les cartes, vous le savez, pour les nouveaux abonnés, je préfère effectivement me laisser guider par les cartes plutôt que de prévoir mes tirages. Voilà, donc je n'influence pas les cartes, je vois les messages à vous passer. En parlant de messages à vous passer, pour ceux qui ont commandé en fait des messages à votre autre, c'est en route. Donc je vous rappelle, quand vous réservez sur le site, vous réservez une vidéo qui vous est envoyée entre 3 et 8 jours. Aujourd'hui, on est plutôt à 8 jours de délai, 8-10 jours même que 3-4 jours parce que vous êtes nombreux à, voilà, à avoir voulu cette prestation-là. Donc, vous réservez un créneau horaire parce que je n'ai pas d'autre choix que de vous le présenter comme ça. Mais comme c'est écrit quand vous réservez dessus, il y a un petit texte qui dit que vous recevez une vidéo, que je vous envoie un lien. Donc, non, vous n'avez pas de code ou je sais pas quoi pour vous connecter à je ne sais quel compte. Je vous envoie par mail un lien et vous recevez un lien de vidéo sur YouTube en fait. Un peu comme vous trouvez la guidance, vous avez votre petite guidance perso, votre petit courrier de l'amour comme je l'appelle. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, et puis merci à tous pour votre confiance, vos petits messages, c'est toujours super sympa. Et bien on est parti, j'arrête de raconter ma life, et go! Tirage en miroir apparemment, ce soir on va parler... de retrouvailles, me dit-on, de confidence, de trahison, on met les choses à plat. Bon, c'est ce qui est annoncé depuis un moment hein, pour certains d'entre vous. Waouh! Et les cartes veulent parler, mais un peu trop les gars, parce que là, pour le coup, il y en a trop. Alors, on va regarder ça là. On me dit on brise la distance. Voilà. On brise la distance. Je vais les disposer comme ça pour commencer. Alors, peut-être on va sortir ça là et se faire un peu de place. Il faut dire que j'ai 50 jeux sur mon bureau. Alors, on va mettre la maison au centre. On me dit l'étranger à droite, la distance à gauche. C'est très précis, dis donc, ce soir. Le cadeau au milieu. Donc, je pense qu'au milieu, la maison, le cadeau, c'est le lien. Voilà. Alors, la distance. Alors, c'est déjà la météo du lien. Donc, en fait, finalement, elles vont toutes en même temps. C'est l'heure de déballer les cadeaux. On me dit, bon, ben alors, si c'est l'heure de déballer les cadeaux, c'est l'heure de déballer les cadeaux et on brise la distance. Il est temps de rentrer à la maison, me dit-on, et de braver ses peurs et ce qui nous semble étranger. Et il y a du rapprochement dans l'air, les enfants. Alors pour certains, pour ceux qui sont vraiment en fin de parcours. Alors, je vous le dirai après. On me parle d'ouverture, de carrefour et d'évolution. Voilà. On me dit que c'est un couple sacré qui est en pleine évolution depuis déjà très longtemps, qui a déjà épuré pas mal de blessures, etc. Et on vous dit aussi, des fois je retrouve dans les commentaires, certaines me disent, mais même en séance parfois, oui mais moi je m'en fous, de toute façon il n'a pas assez travaillé, nanana. Pour ceux qui sont dans le reproche, le focus sur leur autre, la colère, etc. On vous dit que ben, malheureusement, effectivement, cette réunion, elle n'est pas prévue pour vous, pour la simple et bonne raison qu'il vous reste des blessures à épurer et un travail qui est à faire. Donc si aujourd'hui ça vous parle, faites attention que ce ne soit pas votre ego qui ait envie d'entendre, ce qui est légitime hein, d'avoir envie d'entendre, on ne vous reproche rien. Mais par contre, rappelez-vous que deux âmes ne se rejoignent que quand elles sont réellement prêtes et qu'elles ont épuré les blessures. Moi j'ai envie de rajouter par expérience que effectivement si vous n'en êtes pas là et que vous y a encore de la colère ou ce genre de comportement, ne vous flagellez pas. Ça veut dire que si vous entendez aussi cette guidance, elle vous dit de peut-être garder confiance dans le lien, garder confiance en vous, de vous faire aider pour pouvoir aller vers cette complétude et vers cette introspection de vous-même. Oui, c'est pas simple, mais il faut aller vraiment au plus profond de vous-même pour pouvoir
atteindre ce qui est dit dans ce tirage. Et ça veut dire aussi que c'est un message d'espoir aussi des guides qui vous disent, ben ouais, peut-être aujourd'hui tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, mais demain, c'est ce qui t'attend si effectivement tu fais le travail sur toi, parce que ben, c'est pas magique, hein, ça va pas tomber des arbres, d'accord? Et c'est pas effectivement parce qu'on a vécu des choses assez lourdes, etc. Pour certains, s'il n'y a aucune remise en question et introspection, le travail n'est pas fini, d'accord? Alors moi je vous dis, haut les cœurs, ça veut dire que pour certains c'est pour bientôt et pour d'autres c'est là. Moi c'est ce que je retiens. Côté positif. Donc, on me dit que pour ce couple sacré, on est véritablement à un carrefour, que les décisions sont prises, que les possibilités sont étudiées, etc. Mais qu'on a quand même besoin de confirmation, hein, de ce côté étrange. Donc, on me dit, il y a des peurs à lever du côté de l'ésotérique, de ce qui dort un peu de l'ordinaire, de la découverte de son autre. Hein. Et il semblerait que ce soit quand même beaucoup plus du côté du masculin, puisque c'est celui qui est éveillé en dernier. L'énergie masculine, vous vous rappelez, hein, on parle de polarité, donc homme ou femme, d'accord? Donc ramenez toujours à votre histoire. La polarité masculine est toujours éveillée en dernier et déjà peut-être un peu plus cartésienne, pas si cartésienne qu'ils veulent bien se le faire croire, mais ou nous le faire croire, mais en tout cas, c'est une polarité qui se pose beaucoup de questions. Là, on me dit sur les fins de parcours, là, sur peut-être le dernier pas, les derniers mètres qui rentrent en ligne de compte. Alors on vous dit, ne vous laissez pas happer ou bouffer par ces peurs là de l'étranger et surtout ce que les tierces personnes peuvent vous balancer et vous dire. Encore ces tierces, on en parlait déjà l'autre jour dans le tirage. Ne vous laissez pas berner par des gens qui n'y comprennent rien, qui ont envie de vous retenir, qui n'ont pas envie de vous voir briller, de vouloir être heureux, etc. Qui savent tout savoir sur tout et qui finalement ne savent rien sur rien et qui feraient peut-être, je pense, un peu mieux, comme il est dit, on me dit, d'être dans leur propre introspection. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle celui qui dit qui est. C'est le jeu du c'est celui qui dit qui est, c'est-à-dire que celui qui a toujours quelque chose à vous reprocher ou à vous montrer, finalement, vous pourriez mettre, vous savez, un miroir devant votre tête pendant que cette personne vous parle, parce que souvent, ils se parlent à eux-mêmes. Et donc, bon, ben voilà, on vous dit attention à ces énergies tierces. Alors, ça peut être une compagne, ça peut être des collègues de travail, ça peut être la famille, etc. Qui vous noircissent le tableau pour vous empêcher d'avancer et continuer à avoir cette distance, parce que on me dit, on sent bien que la situation écharpe, hein, mènerait à cette tierce personne. C'est pour ça que je vous disais, les sélections, les choix sont faits, des décisions sont prises, et cette ouverture, la porte elle est grande ouverte, le soleil brille, et cette lumière là, on a envie d'y aller, on a envie de briser la distance. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, belle évolution. Évidemment, le cadeau, ben, quand on dit on rentre à la maison, alors, pour les écorchés de la vie qui vont, parce que je le sais, qui vont me dire non, mais c'est moche de dire il rentre à la maison. Ben si, il rentre dans son intérieur et donc effectivement, c'est quand même l'unicité de deux âmes, hein, de deux âmes sœurs, de deux âmes jumelles, etc. Qui sont aussi la réunion de deux individus en complétude en fait. Donc ça c'est quand même très beau, c'est la cerise sur le gâteau. On me parle d'amour, d'amour véritable, de déclaration de sentiments, et on me dit aussi que ben, on est en carrefour, un verdict, mais un verdict dans le sens, c'est le verdict de l'amour. Voilà, c'est le verdict de l'amour, très clairement, c'est ce que j'entends. Donc c'est le verdict de l'amour triomphant, de l'amour vrai, de l'amour pur. Alors j'ai envie d'avoir une petite précision par rapport à cette histoire d'amour, parce que j'en parlais encore avec des consultantes aujourd'hui au téléphone, où j'expliquais en fait que on est élevé dans l'amour conditionnel. Voilà, c'est souvent ce qui fait peur en se disant mais enfin pourquoi cette personne, alors c'est souvent le masculin encore une fois qui se pose la question, pauvre Kiki, je suis toujours après toi décisément, mais c'est pour te faire avancer mon petit chat, c'est parce que je t'aime d'amour et que voilà, à un moment donné il faut dire les choses, vous le savez, j'aime bien appeler un chat. Donc toujours avec bienveillance, évidemment, mais ça permet aussi de remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que on est élevé à l'amour conditionnel. Et d'ailleurs, on le voit. Si t'es pas mignon, gna gna gna. Si t'es pas si, gna gna gna. Et si, fais comme si, fais comme ça, et patati et patata. On a toujours des gens qui se victimisent, qui se plient en quatre, qui se sacrifient, qui... Voilà, pour pouvoir plaire aux autres et au fond, croyance qu'on leur inculque de dire si t'es pas comme ça, tu seras pas heureux. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut pas dire
que quand vous vivez avec quelqu'un, par exemple, une âme sœur, parce qu'il y a des âmes sœurs qui sont toxiques ou pas toxiques, hein, voilà, vous partagez la vie de quelqu'un, pour être clair, puisqu'on va parler d'amour, donc on va parler de couple, mais ça marche aussi avec les parents, hein. Dans la vie de couple, ben tiens, je vais tout sacrifier, non ça marche pas, mais si je vais faire des efforts, etc. Et c'est ce que je mettais sur mon Facebook, là il y avait un petit article intéressant sur cet amour-là, il est illusoire. Pas illusoire dans le sens où rien n'a existé. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec l'amour que vous connaissez avec cet autre, qui demande une authenticité pure. C'est pour ça que ça fait peur. On se dit, mais comment cette personne peut m'aimer autant avec ce que je lui ai pas donné ou peu donné, ou parce qu'il y a du rejet, il y a la danse des flammes jumelles, où à un moment donné, on se repousse, on s'attire, etc. Donc non, ce n'est pas une malédiction. Il n'y a pas... vous n'avez pas attaché un arbre en faisant la danse de la pluie à poil autour de vous pour vous jeter une malédiction. C'est juste que c'est un amour pur, et je vous rappelle qu'on parle d'amour sacré, hein. Donc, bon, voilà, qui vient de la source. Donc, il est pur, et il est clair, il est lumineux. La sombritude, pardon pour le mot et l'invention, mais je l'appelle comme ça, la sombritude, elle vient d'ailleurs. Elle vient de cet amour inconditionnel et de ce qu'on exige de l'autre, ou ce qu'on exige de voir évoluer chez l'autre, changer chez l'autre, pour satisfaire son propre ego, hein, voilà. Donc, et je vous rappelle aussi que chez les liens d'âme, il n'y a pas de pervers narcissique ou de je sais pas quoi. En tout cas, on me dit que dans cet amour, le verdict, c'est on va trouver un compromis. C'est un compromis qui a pris beaucoup de retard. Ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, etc. On n'est pas encore stable, mais en tout cas, on stoppe là les séparations, les silences, la distance. À côté de ça, on acte des séparations avec ce qui ne nous convient plus, ce qui est toxique, c'est bien parce qu'on laisse le passé au passé. Et du coup, on fait la place à ce qui vient. Donc, elle est mûre. Moi, j'adore. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc ça, c'était un petit peu la météo du lien. Voilà ce vers quoi on tend. Dos de deck. Hein. Juste, j'ai envie de le dire. Je vous le fais à l'envers. Je ne sais pas si là, c'est à l'envers. Je vous le mets dans l'autre sens au cas où. Hein, voilà. Hop, 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 voilà. Réunion. Bon, voilà. Donc, on va... Il y a quand même de la séparation dans l'air. Hein. Il y a encore pour certains des choses à épurer au niveau karmique, là, avec des âmes sœurs karmiques, où les choses se terminent. Bon, effectivement, on me dit quelques petits coups d'élastique encore, hein, de l'univers, etc., pour pousser, si vous vous sentez pousser aux fesses pour résoudre vos relations toxiques, c'est pas rien, hein, c'est le divin, de toute façon vous ne pourrez rien y faire, et que ces énergies tierces s'accrochent ou pas, de toute façon ce qui est écrit, et quoi qu'il puisse être dit ou fait, votre destinée, elle est là. Alors ça ne veut pas dire que votre destinée vous enlise, bien au contraire, hein, on vous dirige vers votre chemin de lumière. Et pour ceux qui voudraient des précisions, j'ai juste envie de vous dire, regardez la vidéo précédente où on en parlait de ça. On ne va pas tout refaire. Voilà. Donc on me parle de vérifier le féminin sacré est en manque de son autre. Voilà. Mais en miroir, le masculin sacré est en manque de son autre. Donc en miroir, on est en parfait miroir. Il y a du manque des deux côtés. L'amour, en tout cas, est ressenti, consenti, on me dit. Ressenti et consenti, même s'il n'est pas forcément verbalisé, en tout cas, on tend à de douces, tendres et belles retrouvailles pour certains, donc ça fait plaisir, mais je vous le dis, hein, on le savait à l'automne qu'il y a plein de choses qui se passent, ça ne veut pas dire que tout est gagné, jamais rien n'est acquis dans la vie, ne vous dites pas que parce que c'est un lien sacré, vous n'aurez rien à faire pour vous entretenir, l'entretenir, etc. Hein, un feu, c'est un feu sacré, certes, mais ça s'entretient, ça se cultive, ça se chérit, voilà. Donc déjà, il y a beaucoup de gratitude pour ça, même si parfois ce parcours est souffrant et comment dirais-je, je le dis souvent, est exigeant. Hein. C'est clair. Hein. On sait que c'est pas possible de... Voilà, on va la tirer, c'est un lien énergétique. Et bien voilà, hein, le lien est fort là, entre les deux. Il y a l'alchimie, il y a l'attirance. Les jumeaux sont attirés l'un vers l'autre sans pouvoir faire grand chose. On me parle aussi de sexualité sacrée, hein, de montée de Kundalini. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, on accepte, on va faire le voyage. On va faire le voyage, on va répondre à ce lien, à cette attraction, c'est plus fort que nous. On va aller, pas combler ce manque, parce que combler ce manque, c'est la dépendance affective.
affective, mais on va aller vers ce qui nous manque en fait, ce qui nous manque pour être heureux, cette abondance. On me parle d'avancement, il y a énormément d'avancement des deux côtés du lien. Donc le lien énergétique est au diapason pour pouvoir s'accueillir en fait. Donc on vous dit, ben voilà, hein, il y a de la gratitude, ça je vous l'ai dit. Alors de la gratitude envers l'univers, mais de la gratitude aussi en vous-même, hein, d'avoir pu être en capacité de créer cette ouverture, d'être allé de l'avant, plus profond, au plus profond de vos blessures, pour pouvoir accueillir ce lien. Hein. Voilà, félicitez-vous parce que sans vous-même, de vous à vous, ce n'est pas possible. Je le dis souvent, hein, parce que certains me disent, oh là là, sans vous, ce ne serait pas possible. Bien sûr que je suis une partie des chaînons manquants, et voilà, je suis un passager, une messagère plutôt mise sur votre chemin pour ceux que j'accompagne et ceux que j'accompagnerai encore avec beaucoup d'amour, d'humilité, de bienveillance. Mais je ne suis que là pour donner des messages et vous donner des outils. Et si vous ne vous les appropriez pas et que vous ne faites pas de travail, ça ne marche pas. Donc n'oubliez pas d'être fier de vous. D'accord? Voilà, c'est tout. Et ben voilà, on parle de retrouvailles. Ça, c'est une féminine sacrée qui est dans une émotion, une lumière incroyable, j'entends pas possible, une magnificence suite au travail, voilà, hein, une belle complétude que le masculin voit, elle attire à elle ce masculin et l'amour, hein, et ce masculin la ressent de plus en plus. Alors, j'entends aussi, ça le fait de plus en plus flipper, Kiki. Bon, ok, mais il va réussir à dompter cette peur, ou en tout cas à passer outre pour aller chercher les réponses, aller chercher ce corps qui lui manque, j'entends ce corps, cet esprit, cette spiritualité, etc. Il y a une attente hein, des deux côtés, une attente des deux côtés, on me parle quand même de rapprochement, hein, de rapprochement physique évidemment, une attente finalement en miroir, alors peut-être pas conscientisé et reçu de la même façon, mais en tout cas, l'attente commune, c'est le rapprochement. C'est le rapprochement, on est dans les vases communicants, donc au niveau de la conversation et de la communication, des choses sont dites, des choses se libèrent, c'est très libérateur. On laisse derrière les énergies négatives où on passe outre, notamment on me dit au niveau des fierces, on me dit quand même de rester vigilant parce que il y a quand même eu pas mal de mensonges et de trahisons, et je pense qu'il y a un masculin là, des masculins qui ont envie d'en parler à leur féminine parce que ils sont en proie encore à certaines attaques qui créent chez eux de la culpabilité, mais plutôt sur le côté de la féminine en disant c'est toi que j'ai pris pour le petit mouton noir ou le vilain petit canard ou la magie, la sorcière noire, mais j'ai l'idée de, vous savez, dans Merlin l'Enchanteur, la Madame Mime, avec ses pustules sur la tête et ses cheveux violets. Bon, c'est elle qu'on me montre, ça va. Elle est drôle. Mais la situation en attendant n'est pas drôle, c'est que, bon voilà, on vous dit que l'énergie négative, il y a une prise de conscience sur ces énergies négatives et l'endroit d'où elles viennent, et ça fait mal. C'est très souffrant en fait, hein, très douloureux, mais on a envie d'en parler, de partager justement pour les dépasser. Et du coup, on vous dit masculin que il y aura de la compréhension de votre féminine, hein, la reine de matière, voilà, vous faites bien d'en parler. Pour ceux qui, effectivement, n'ont pas eu encore de nouvelles, il y aura des nouvelles. Hein, des nouvelles qui arrivent très rapidement maintenant. Voilà, pour l'amour passionnel, de la joie. Je sais même pas si j'ai envie d'en tirer d'autres, tellement c'est beau. Transmutation de la relation, transmutation de deux âmes qui s'espèrent, en fait, qui s'aiment, qui sont faites pour se retrouver, on le sait, hein, car les âmes sont faites pour se retrouver, l'univers conspire à les réunir, je peux vous dire que c'est pas une légende, hein, pas du tout même. Donc ça c'est magnifique, en tout cas ce manque va être dissipé, et ben voilà, j'ai le masculin sacré qui vient de tomber, masculin sacré qui est un peu plus dans la douceur, dans la rondeur, qui reste quand même dans la méfiance, parce que ces derniers temps, il a tellement pris plein le museau, en fait, il en a pris plein la fraise, le type, donc du coup, alors pardon pour le type, hein, le type ou la nénette, voilà, toujours pareil, énergie masculine. En tout cas, cette énergie masculine, elle en a pris plein la fraise, et je sais pas, elle en a plein les coussinets, là,
il en a plein les coussinets de se faire reprocher des trucs qui sont pas vrais, de voir que finalement, autour de lui, les personnes qui croyaient fiables et machin, pour certains, ils en ont voulu les masculins à leur féminine, alors que finalement, c'était sous leur nez, ils voulaient pas le voir. Bon, des choses pas jojo, pas terribles, mais bon, c'est le karma, il faut finir d'épurer ce karma toxique avec ses énergies tierces. Hein. Bon, voilà, c'est ni fait ni à faire, hein. Dis-toi que c'est ce que tu devais vivre, c'est ta juste place, hein. Et que tu finis d'épurer tes blessures, hein, Kiki, hein, comme ça, c'est voilà. Et laisse cet ego derrière toi. On parle d'ego spirituel, mais c'est plutôt l'ego tout court, quoi. Fais fi de ton ego et rentre dans cette énergie de pardon. Alors l'énergie de pardon, c'est l'énergie de pardon pour soi, c'est sûr, mais l'énergie aussi de pardon pour son autre, l'énergie de pardon pour les énergies tierces et qui sont là aussi pour nous faire avancer, même si c'est pas toujours génial. L'énergie de pardon pour moi, donc c'est déjà une énergie, mais c'est une énergie d'acceptation. C'est celle qui vous a construite autant qu'elle vous a déconstruite autant qu'elle vous a construite et qui vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, quel que soit le niveau de parcours. Donc, sans ça, rien n'est possible. Après, pardonner, c'est pas cautionné. Je me le répète assez souvent, mais c'est vrai. On a tendance à oublier, pardonner, c'est pas cautionné. Donc, effectivement, vous mettez tout ça au carré, quoi. Hein. Vous éjectez ce qui va pas, etc., etc. On me parle de la méditation. Donc, pour certains, de la méditation vous ferait du bien pour pouvoir un peu poser le cerveau et vous réénergiser. Après, laissez briller votre lumière, en fait, votre lumière intérieure. C'est plutôt le dessin que, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, hop, il y a quelqu'un en mode méditation, hop, on voit la lumière. Dans ce sens, je sais pas, je sais jamais avec ce téléphone dans quel sens c'est. Laissez briller votre lumière, notamment au niveau du chakra racine, du chakra sacré, là, qui sont ceux d'en bas. Vivez cette sexualité, cette spiritualité, cet amour, voilà, vivez tout ça, laissez tout ça rayonner, sortir de chez vous, de chez vous. Quand je dis, voilà, quand je dis ça, j'ai la décorporation, mais laissez tout ça sortir de votre corps, hein, repartir dans la 5e dimension, redonner ça à l'univers, redistribuer cette négativité en disant, ben voilà, merci et gratitude pour le fait qu'elle ait pu, oui, me blesser, mais en tout cas m'aider à grandir, à m'élever. Aujourd'hui, je rends à César ce qui revient à César. Hein, voilà. On vous dit aussi, un petit conseil, peut-être d'observer aussi autour de vous. Vous savez, dernièrement, il y a 2 ou 3 vidéos de ça, je crois, je parlais de magie noire. On me dit de vous le dire, là, aujourd'hui, que effectivement, c'est vrai, j'en parlais avec une collègue encore aujourd'hui, de ça, que d'observer peut-être autour de vous et pour savoir qui sont les coupables de quoi et pas tout mélanger. Même peut-être que des personnes autour de vous ont des choses pas très jolies et pas très jojo qui leur arrivent, je sais pas, des petits bobos, des trucs, des machins, en fait, emmerde sur emmerde, j'ai envie de vous le dire comme ça, hein. Ça peut aller jusqu'à la maladie, ça peut aller jusqu'à plein de choses, ça dépend des travaux occultes auxquels on a voulu toucher et pour peut-être, je vous rappelle qu'un filtre d'amour et de la magie noire, hein, voilà, et du coup, quand on touche à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on a l'intention en fait de blesser, de faire du mal, et ce que vous avez donné à quelqu'un, ce que vous avez fait contre quelqu'un, vous le recevez 3 fois en retour. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Donc, si vous êtes attaqué une personne et qu'elle vous renvoie cette magie noire, vous êtes attaqué 3 fois plus fort. Et ainsi de suite avec autant de personnes que vous avez mis dans le pot, en fait. Donc, on vous dit masculin, féminin aussi, hein, ça peut aller aux 2 polarités. Si vous doutez encore de qui a fait quoi et de qui a trempé dans le côté obscur de la force, il vous suffit d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui arrive aux uns et pas aux autres. C'est peut-être qu'à un moment donné, c'est pas un hasard et que tel est pris qui croyait pendre. Et je peux vous dire qu'on met du temps à s'en sortir de ça. Ça peut avoir des mois, voire des années. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand on a ce genre d'idées farfelues qui, moi, me dépassent au plus haut point, d'aller chercher quelqu'un pour pouvoir essayer de faire des filtres de je ne sais quoi, des faux pédodous et faire des rituels bizarres, là s'arrête d'ailleurs mon savoir, hein, parce que c'est vraiment pas mon kiff, mais enfin, voilà, je peux conscientiser que je peux juste concevoir que le retour de boomerang soit violent, en fait, parce que ça peut être très très dangereux. C'est très néfaste pour les personnes envers qui c'est lancé. Et je
trouve ça réellement dommage. Et malheureusement, si j'en parle et que certains de mes collègues en parlent aussi et osent en parler, parce que tout le monde n'ose pas en parler, je le sais, mais après c'est un choix, il n'y a pas de jugement à avoir. En tout cas, moi j'ose, ça ne me pose pas de problème de m'arrêter là-dessus 2 minutes et j'insiste fortement parce que là-haut, ça insiste fortement de dire que c'est quand même... Enfin, moi perso, ça c'est un avis très perso, comme on aime la vie, je trouve que ces personnes-là sont bien tristes d'avoir recours à ce genre de choses et qu'elles doivent être bien vides dans leur cœur pour pouvoir avoir, ne serait-ce que l'idée, déjà sans penser à passer à l'acte, de faire ce genre de truc pour moi complètement inconcevable, débile et super dangereux. Donc il y a toujours un retour de bâton dans la vie, et ben voilà. Pour ceux qui sont dans la lumière, comme vous et moi, hein, voilà, ben effectivement, d'ailleurs, on me parle de ces énergies tierces, là, il y a des séparations, et pour d'autres, ben, la séparation est terminée hein, entre la lumière et les couples sacrés, et tous ces liens d'âme lumineux et pleins d'amour, voilà, que je rencontre tous les jours. Alors, pas tous, ils ne sont pas tous en pré-réunion ou machin, mais en tout cas, je sais qu'il y a un amour profond et sincère et très lumineux. Et du coup, gardez la foi, on vous dit. Gardez la foi en Dieu si vous êtes croyant. Gardez la foi en la vie, en, je sais pas, Bouddha, Jean-Michel, Patrick, l'archange, qui que vous soyez, et qui... n'importe quoi, enfin, quelle que soit la personne la force, voilà, ça y est, la personne en laquelle vous croyez, croyez-y, croyez en vous, croyez en votre autre, etc. Après, on me parle quand même de peur, de surveillance. Alors, on a quand même des masculins, j'adore ce gars, avec les petites lunettes, là, bzz, 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 à la façon inspecteur gadget, genre ni vu ni connu, je te vois, et vous êtes quand même sous surveillance, mais vous êtes aussi sous surveillance par ces énergies tierces, là, hein, qui ont peur d'être plus ou moins découvertes, peur d'être à leur tour laissés pour compte, mais on vous dit de sortir de la culpabilité pour ceux qui se séparent, masculin ou féminin, de ces énergies tierces. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est ce qui devait arriver, hein, voilà, c'est l'heure du choix. L'heure du choix est là, et c'est l'heure du choix, ben, je vais encore le dire et me faire engueuler par certains, mais tant pis. Je persiste et signe pour dire c'est le choix entre l'ombre et la lumière. Ça ne veut pas dire que si vous choisissez de ne pas aller vers ce lien, vous allez être malheureux toute votre vie. Mais je le répète, encore c'est dans la vidéo la dernière fois, vous allez être de nouveau réenfermé dans des cycles à la con que vous reproduisez depuis de vie en vie, etc. Donc on vous dit maintenant, il est temps de passer du rêve à la réalité et de quitter ces énergies tierces qui vous maintiennent dans les peurs, on vous dit dans les peurs, dans la négativité, qui vous enferme dans une cage de surveillance où vous n'avez pas d'oxygène, etc. Donc, pour vous, et juste pour vous déjà, sortez-vous de là. Voilà. Hein, je ne peux pas mieux dire. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Du coup, on devait faire du miroir, mais c'est du pseudo-miroir. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont dites, intéressantes, je trouve. En tout cas, faites-vous confiance, allez de l'avant, soyez authentique. Sachez vous livrer de cœur à cœur. C'est pour ceux qui vont pouvoir discuter, pour ceux qui vont se voir, pour ceux qui se sont déjà vus et qui sont déjà sur le chemin de cette réconciliation et des projets ensemble. On vous dit n'ayez pas peur, tout ira bien. Quand on choisit la lumière, ça ne peut pas être autrement. Quand vous choisissez l'abondance, parce qu'on me dit que certains... Alors, il y a un autre cas de figure, là, on me dit que certains sont en proie à se dire, bon, je peux me satisfaire de l'à peu près là, tant pis, je vais me focaliser sur c'est pas sur le matériel, mais sur le pro, le truc et le machin, parce que bon, je peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, et on vous dit que si vous êtes un couple sacré sous protection, on parle de mission divine, alors prenez pas peur là-dessus, mais en tout cas qui a été destiné là à la fusion, et en fait, il n'y a pas de limite à cet amour sacré, vous le ressentez, c'est extrêmement fort, n'essayez pas de le contrôler, plus vous essaierez de contrôler, plus ça vous emportera loin dans l'incontrôlable, mais c'est l'incontrôlable contrôlé dans le sens où il est temps d'accueillir l'abondance et à tous les niveaux. En accueillant ce couple sacré et cet amour, et cette protection et voilà ce cadeau en quelque sorte, c'est un cadeau, c'est pas juste l'amour que vous allez avoir, c'est l'abondance dans votre vie, la stabilité financière, la stabilité, l'abondance au niveau du travail, il y a tout qui se met en place, vous pourrez tout avoir, mais en choisissant ce chemin-là.
Voilà, il n'y a pas d'autre... C'est quoi le mot là-haut? Il n'y a pas d'autre carte à jouer. Ouais, bon, c'est bizarre, mais ok. Il n'y a pas d'autre carte à jouer, c'est celle-ci. De toute façon, ça sera remis sous votre nez et repartir dans les cycles et bla, et bla, et bla. Donc, déconnez pas, les gars. Prenez ce qui vous est dit. De toute façon, j'ai envie de vous dire, foutu pour foutu. Non, ça, c'est pire mon perso. Mais je me dis, foutu pour foutu. C'est-à-dire que, ben voilà, vous êtes en couple, c'est le bordel, vous vous disputez, machin, c'est sans fin, c'est sans fin. Quittez ça, parce que de toute façon, cette espèce de bouillon caca, là, dans le cas où vous êtes, eh ben, il faut en sortir parce que vous n'êtes pas heureux, donc il faut vous sortir de là déjà. Allez respirer, là, oxygénez-vous. Et puis, ben, on vous présente quelque chose de lumineux, j'ai envie de vous dire. Autant l'essayer, non? Voilà, vous ne serez pas moins heureux en l'évitant. Hein. C'est pas... c'est marrant, je parlais de ça... je parlais de ça avec une amie aujourd'hui et on disait ça, on disait qu'en fait, en miroir, la féminine avait peur de perdre son autre. Voilà, ça c'est un fait. Et que en miroir, le masculin se dit... Ben, si j'y vais pas, en fait, c'est trop beau pour être vrai, ben, je l'aime, ça c'est sûr, etc. Mais si j'y vais pas, eh ben, vu que tout se casse la gueule et que je suis dans des cycles où tout se casse la gueule, ben, je risque pas de la perdre, comme ça je vais pas souffrir. Mais on vous dit que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous y allez, vous perdrez rien du tout. Vous perdrez de ne pas y aller, ça c'est clair. Et c'est le seul, on vous dit, c'est le seul chemin où vous allez perdre, c'est de ne pas y aller. C'est ça là-haut. Hein. Voilà. Bon, ben je crois que c'était le mot de la fin. Une petite carte d'amourette là. Allez, une petite carte d'amour. Bon, mais je crois que c'est clair. Je ne sais même pas comment je vais intituler la liberté, Butter. La vidéo. Ah ben, liberté. Ah ben, c'est peut-être ça, la réponse à ma question. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est ça. Si vous avez envie d'être heureux, je vous ai dit déjà plusieurs fois, le bonheur est un choix. D'accord? Là, on vous donne la possibilité d'être créateur, de vous libérer de tous vos cartons, de tous vos chaînes. Laissez le passé au passé. On vous dit que rien ne se reproduira si vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, en fait. Voilà, de l'évidence. Et on vous dit, on vous offre votre liberté. Et que rien ne pourra vous arrêter sur ce chemin-là. C'est limpide, mais à condition que vous choisissiez que ce soit limpide. Si vous êtes sans cesse en train de fabriquer avec votre ego des peurs, parce qu'il vous maintient dans la peur, et il n'y a que vous qui les fabriquez, ben, effectivement, il n'y a jamais rien qui va se passer, hein, on ne va pas le faire pour vous. Donc ça, c'est important. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, arrêtez de faire un pataquès là. Ben oui, peut-être c'est le bordel. Oui, il vous faut vous séparer. Oui, c'est compliqué. Les enfants, la maison, le travail, la voiture, le chihuahua, peu importe. Mais peu importe là où vous vous trouvez actuellement, rien n'est insurmontable. Arrêtez de penser, il n'y a que vous qui vous mettez des barrières pour que ce soit insurmontable. D'accord? Allez au-delà de vous-même, fermez les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir joyeux. Autorisez la joie à entrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Donc ça, c'est super important. Et on parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Bon, et bien, je trouve que cette... Ah, ben tiens, il y en a une qui s'était retournée. Bon, ben je vous la lis. Équilibre, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. Ah oui, l'équilibre, j'ai oublié un mot essentiel, pardon. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc là, on vous dit, vous pouvez être main dans la main en couple sacré et... masculin peut-être ou féminine, s'il vous reste encore quelques mètres à parcourir, justement pour atteindre, laisser le passé au passé. On vous dit que vous pouvez le faire main dans la main aujourd'hui. Et donc ça, c'est plutôt sympa parce que justement, vous êtes assez ancré dans votre individualité pour faire cette unicité, cette force d'amour et de liberté en fait, et créer cet équilibre. Parce que dans les liens sacrés, c'est pas un plus que l'autre. On ne s'écrase pas. Il n'y en a pas un qui a le dessus sur l'autre. C'est pour ça que c'est sans condition, parce que quand on exige de quelqu'un d'autre qui change, on essaie d'avoir l'ascendant dessus. Alors que là, pas du tout. C'est on s'accueille tel que l'on est, et à deux, on prend la force de l'un, on prend la force de l'autre, tac, on forme un yin, un yang, avec la main, avec ce que vous voulez, ce signe de l'infini, et on avance. Et on avance. Voilà. Mutuellement,
on relève les défis ensemble. Parce que l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. Oh non, mon Dieu, on s'emmerderait la vie, hein, si je peux me permettre d'intervenir là-dedans. Mais c'est se soutenir mutuellement, d'accord? Et se soutenir mutuellement, ce n'est pas ce que vous avez fait jusqu'à maintenant avec vos âmes sœurs, là, plus ou moins toxiques, etc., dans lesquelles vous étiez, où vous vous sacrifiez pour que ça fonctionne. C'est pas ça, se soutenir. Se soutenir, c'est pas ça. C'est accepter l'autre déjà comme il est, juste dans sa pureté, ses qualités, ses défauts, on s'en fout. Enfin, je veux dire, vous voyez, votre autre qui vient à vous, qu'il arrive à poil, bien fringué, avec un super boulot, au chômage, avec un toit, sans chômage, on s'en fout en fait. On l'accueille dans son entièreté et on se soutient et on relève le défi pas à pas. Et dans l'individualité, en fait, c'est la liberté de chacun. Voilà, je crois que le message, il est là. On n'aurait pas mieux dit, lol. Mais bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, un bon chemin. Et puis, je vous souhaite d'être heureux et de cueillir ces fleurs de l'amour et du bonheur au plus grand nombre d'entre vous. De toute façon, on se recroise ici 1 ou 2 jours pour les messages de votre autre. Je pense qu'il y aura des choses à dire. Et là, je me remets au travail pour vos petits messages du cœur, les messages de votre autre en individuel. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, pas la peine de me demander des devis ou des trucs ou des machins. Vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne en fait. Vous cliquez sur le lien et puis vous prenez votre rendez-vous direct en ligne. Et voilà, emballé, c'est pesé. Je vous embrasse bien fort. Bisous!